On qui met en assaini, tiens, on cante. Vous en avez un bon ébélé. D'ailleurs, vous en avez un bon ébélé, et ça a un mécanisme. Président, bon, on a une poche dans le thé. Vous en avez qui met dans la poche, bon, dans la poche. Ils ont bon dans le thé. Président, nous sommes en chemin, nous allons à Moussala, nous allons à Kimia Mogo, nous sommes à Moussala, nous avons un problème et les qui est qui est qui. Non, bon dans le thé. Président, ce n'est pas l'argent qui donne la paix. Nous sommes à la maïle, la physique, ça la physique, ça la physique, ça la boyer, ça la boyer, ça mathématicien, informaticien. Nous sommes à la kiné. Mais nous avons un peu choqué. Président, nous avons un mathématicien. Nous avons un physicien, informaticien. Nous sommes zappé la même fonction à nos animaux. Nous sommes à kiné. Nous sommes à kiné. Président, on va pêcher toutes les catégories. Pour mimi matière la mini ah vous en avez été bateau batanga pour un peu ça veut dire comment sont pour frustré donc faut prêcher à tout l'auditoire président les va soda va pas yesu et si mais ce qu'on biso on le mini pour la biso c'est matin vous avez pour la mouvement président matin ça pour na bateau il s'habite bien va soda pour kende ça vous semble bien au bout de votre côté autant de fois en parler président. Nous allons lire les livres des Philippiens, un verset que vous connaissez. Chapitre 4, verset 6. Un verset, je peux dire, un peu populaire. Philippiens, chapitre 4, verset 6 à 7. Vous tenez une pote honoré de l'Obanzangle. Quelqu'un a trouvé? Nous lisons dans les Jésus. Amen. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières et les supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Acclamez pour la parole de Dieu. Nous nous asseyons. Père, nous bénissons ta parole. Nous bénissons ta bonté. Nous bénissons ton amour. Nous bénissons ta bienveillance. Nous bénissons ta source d'eau vive insondable. Nous bénissons ta paix, ton amour. Merci pour ta bonté. Tu es bon. Parle à ton peuple. Je suis qu'un simple instrument. Utilise-moi puissamment afin que ton peuple soit béni. Qui suis-je pour m'élever devant ton peuple? Que ce moment soit un moment où tu vas te manifester. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Acclamez pour la parole. Acclamez pour le Seigneur. Lorsqu'on nous demande de ne pas nous inquiéter, cela veut dire que on est en train de chercher à nous demander que nous puissions, pour que j'aille vite, tu vois, mais j'aille vite, je vais aller vite, comme ça. Je vais aller un peu vite, parce que mon côté, pour interpréter, pour moi, ça prend beaucoup de temps. On court derrière les temps, on a un autre programme, quelque part. Président, vous allez faire un effort, hein. Tout le monde a une notion de français, non? Tout le monde va comprendre. Président. Donc, si
on nous dit de ne pas nous inquiéter, cela veut dire que il y a des inquiétudes. Praise the Lord. S'il y a des inquiétudes, et ça existe. Vous aussi, moi, nous avons parfois des inquiétudes. Et Dieu savait que nous en aurons. Mais la volonté absolue de Dieu, ce n'était pas que nous puissions avoir des inquiétudes. C'est que Dieu voulait, quand il nous a fait en tant qu'homme, je vais démarrer brusquement les messages. Praise the Lord. Je vais démarrer par des choses qui sont très vives. Praise the Lord. Quand Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, il n'y avait pas d'inquiétude. Praise the Lord. Il y a des questions parfois nous nous posons. Il y a des moments où parfois on se regarde et on dit, mais qu'est-ce que je viens faire ici? Qu'est-ce que nous faisons ici? Pourquoi je suis là? Même si tu es de ta famille, mais parfois tu peux même être rejeté par ta famille. Tu peux dire, mais qui suis-je? Praise the Lord. D'où viens-je? On va te dire, tu es né à telle place. Mais c'est pas ça. L'homme a toujours des inquiétudes. Praise the Lord. Où vais-je? Tu te réveilles comme tu dis, mais je vais où? Où vais-je? Tu peux te poser la question, mais que fais-je? Je fais quoi ici? Praise the Lord. Là où tu habites, avec les enfants que tu as, ou les parents que tu as. Parfois, il y a des questions qui nous viennent sur la tête. C'est pourquoi je me retrouve dans cette situation. Praise the Lord. Ça vous est jamais arrivé? Ça arrive. Même si tu dors à l'église. Praise the Lord. Ça, c'est la chair. Il y a des questions qui arrivent sur la tête. On peut parfois, que cela, si ça arrive, il faut confesser, il faut se repentir. Mais parfois, on peut bouder même ça. Quand on se regarde devant les miroirs, on peut se bouder soi-même. On se dit, mais pourquoi je suis comme ça? Praise the Lord. Tel que les gens te décrivent là, tel que tu es, tel que tu connais toi-même, on se dit, mais pourquoi je suis comme ça? Ça arrive, non? Tout ça, ça arrive pourquoi? C'est parce que nous avons quitté la volonté absolue de Dieu. En principe, l'homme, lorsqu'il a été créé sur la terre, Dieu l'avait créé comme un prêtre et comme un roi. L'homme n'avait pas besoin d'être prêché comme maintenant aujourd'hui. C'est une cérémonie. Il faut qu'on prie, il faut que les gens soient là, il faut qu'ils écoutent, il faut qu'ils aient un corps chez eux. Non, Dieu n'avait pas créé l'homme comme ça. La volonté absolue de Dieu, c'était que l'homme puisse être sur la terre, comme il est dit dans Genèse chapitre 1, verset 26, pour dominer. Est-ce que celui qui domine peut avoir des inquiétudes? Les lions dans la forêt, est-ce que vous croyez que les lions ont des inquiétudes? Et pourtant, Dieu n'avait pas donné la terre aux lions. Les lions ne règnent que sur la forêt. Et nous avons même peur des lions. Tout le monde, même moi, les pasteurs. Si les lions entrent ici, je serai la première personne à fuir. À moins que ce soit les lions de la tribu de Judas. Là, je vais aller près de lui. Peut-être que je ne saurais pas le regarder comme avait dit Esaïe. Tellement il sera glorieux dans sa sainteté. Je ne saurais pas le regarder. Parce que Dieu a dit, celui qui va le voir, il va mourir. Praise the Lord. J'ai dit à quelqu'un, je réfléchissais, personne ne m'a dit ça, ça c'est moi-même. J'ai dit, peut-être que les lions avaient compris que l'homme a perdu le contrôle. Il a donné ça au diable. Le lion a dit, mais comme le pouvoir est dans la vie. Alors le lion a récupéré le pouvoir. Mais il est allé faire ça dans la forêt. Bon, quelqu'un a dit, mais toi tu raisonnes comme ça. Je suis un raisonnement. Je n'ai pas dit que c'est comme ça. Praise the Lord. L'homme devait dominer. Il domine plus pourquoi? Parce que il n'est allé en dehors de la volonté de Dieu. Je vais parler de la volonté ce matin. Je serai un peu court. Suivez-moi attentivement.
La volonté, c'est quelque chose de très capital. Ce qui nous réunit ici, c'est la volonté que Dieu nous a donnée qui nous a amenés ici. Quelqu'un me dit, oh, il disait ici que c'est la grâce de Dieu, maintenant il veut me dire la volonté. Je vais te montrer des choses. Comme on dit en français, il y a la concordance des temps entre la volonté de l'homme et la volonté de Dieu. Praise the Lord. Dieu, lorsqu'il veut faire quelque chose, il prononce sa parole. La volonté de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est la parole de Dieu, c'est Jésus. Comme Jean avait dit. Au commencement, Jean chapitre 1, verset 1, qui descend jusqu'en bas. Tout a été fait pour lui et par lui. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. C'est la volonté de Dieu. C'est lui-même. Ta volonté, c'est toi-même. C'est comme ça que tu es ici. Si tu ne voulais pas venir, si tu n'avais pas la volonté de venir, tu ne serais pas ici. C'est ce qui montre que ta volonté, c'est toi. Ta volonté t'amène là où tu veux. Ta volonté te fait faire des choses, tout ce que tu veux faire. Je venais d'une fête hier, il y avait des nés d'argent qui étaient mariés. Ils ont préparé une très bonne fête à même ligne. C'est très bien préparé. C'est un agent bien doux. Praise the Lord. Je ne parle pas de la fête. Je ne parle pas de ça. Je parle quand j'ai rentré. Il y avait un peu, je rentrais quelque part. Je vois au coin là. Au coin. Vous allez voir des gens qui sont assis. On ne voit comme ça, quelqu'un est assis. Une dame qui est assise là-bas. Ah, moi je disais, ça ce sont des prostituées. Mais elle était seule. Il faisait froid. On passe là-bas. Coin là-bas. Qui ont les sentiments. C'est ça, hein? Tout ça, ça travaille dans l'âme. La volonté, c'est le pouvoir de l'âme. Les sentiments, les désirs. Peut-être les plaisirs aussi. Qu'est-ce que l'autre? Je dis, mais il fait froid comme ça. Quelqu'un au coin là-bas assise. Je me suis dit, mais si elle poussait, si elle pouvait bien rester, elle pouvait avoir la grâce de Dieu. Mais quelqu'un pouvait l'épouser un jour, qu'elle dorme dans une maison au lieu de rester au coin comme ça. Praise the Lord. Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, c'était la volonté de Dieu. Et sachez que tout ce que Dieu fait est bon. Il faut savoir transformer la parole de Dieu. Quand je disais bon, je croyais que tu voyais une bonté sortir de ce que je suis en train de dire, entrer en toi. Les choses de Dieu, c'est comme ça. Le royaume de ciel appartient à ceux qui sont comme les enfants. Les enfants sont comme ça. Ils peuvent venir et dire non. Amène-moi à l'Europe. Toi, tu dis, comment je vais t'amener? Peut-être qu'il est en train de prophétiser sur toi. Les enfants nous donnent parfois la foi. Achète-moi la maison. Oh. Toi, tu dis, bon, je vais lui acheter une maison en papier. Ils ne non, pas ça. La maison, vraiment pas ça. Praise the Lord. C'est parce que nous sommes des grandes personnes qu'on a manqué ce qu'il fallait. C'est comme ça que nous, on raisonne déjà autrement. On se dit, mais il faut avoir l'argent. Si je dis à quelqu'un ici que Dieu va te donner une maison, tu vas faire des caquets, non? Praise the Lord. Si tu es chez les parents, mais je n'ai même pas un studio. Tu vois, c'est ça, non? Mais le problème, c'est nous n'avons pas été créés comme ça. On a été déformés. L'homme que Dieu avait créé, Dieu l'avait d'abord créé en esprit. Quand Dieu a dit créons l'homme à notre image, il n'y avait pas encore l'homme sur la terre. Il a créé là-bas. Quand je dis là-bas, c'est dans son royaume. Vous connaissez le royaume de Dieu? Ah, je vais dire quelque chose à quelqu'un. Il va dire, tu vas aller fouiller ça. Le royaume de Dieu. Si je ne poserai pas la question parce que j'ai dit je cours derrière l'État. Le royaume de Dieu, c'est quoi? Mais je n'ai pas dit que quelqu'un puisse répondre. Moi-même, je vais répondre.
Mais le royaume de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Jésus disait qu'il est venu pour... Même quand nous parlons que nous sommes des chrétiens du christianisme, Jésus n'a pas parlé du christianisme. Jésus disait, le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Il a dit même à ses disciples, je m'en vais, je ne vous laisserai pas seul. Jésus ne nous a pas laissé autre chose. Il nous a laissé le royaume. Celui qui gouverne le royaume de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Parce que la Bible dit, l'Esprit connaît tout. Même les profondeurs de Dieu. Mais qui connaît plus que toi-même si ce n'est que toi-même? C'est ça. Quelqu'un peut dire, moi je te connais plus toi-même. Non, c'est ça. Non. Même un homme ne connaît pas bien sa femme plus qu'elle-même. Même si une femme ne connaît pas bien son mari plus que lui-même. Amen. Même un enfant ne connaît pas bien ses parents plus qu'eux-mêmes. Même les parents ne connaissent pas bien leurs enfants plus qu'eux-mêmes. Celui qui connaît, c'est celui-là, lui-même. Alors Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, beaucoup de gens pensent que lorsqu'on dit que Dieu a créé l'homme, nous avons la figure de Dieu comme ça. En fait, Dieu est immatériel. Dieu est invisible. Comment on peut dire, comment nous ressemblons à Dieu? Comment nous avons été créés à l'image de Dieu? Dieu qui est invisible. Dites-moi. Parce que Dieu n'avait pas encore pris la terre. Lisez bien la Genèse. Dieu dit, créons l'homme. Avant de créer, Dieu parle d'abord. Nous avons le caractère moral de Dieu. Nous pensons, nous réfléchissons, nous agissons, nous avons une volonté. C'est ça. Et la Bible dit même, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. L'esprit que Dieu avait créé en hébreu, on l'appelle Ish. En fait, Dieu a modélisé sa personnalité. Il dit, voilà comment je suis un peu. C'est comme quelqu'un qui prend son image et qui fait un potier qui fabrique un peu son image. Mais avant qu'il ne fabrique son image, il a l'idée de lui-même comment il est. Ce n'est pas seulement l'image que nous voyons. Il faut qu'il y ait la bouche parce qu'il faut parler. Il faut qu'il y ait les nez parce qu'il faut respirer. Il faut qu'il y ait les yeux parce qu'il faut voir. Il faut qu'il y ait les oreilles parce qu'il faut entendre. Amen. Il faut qu'il y ait les toucher parce qu'il faut sentir. Amen. Il met les sens. Dieu, l'homme là, nous avons été conçus dans l'esprit de Dieu. C'est comme ça que si on vit en dehors de l'esprit de Dieu, on ne peut pas vivre. Amen. Dieu nous a conçus dans son esprit. Amen. Praise the Lord. Amen. Et comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne font qu'un en essence, mais qu'un seul Dieu, le modèle que le Père avait pris, c'était la parole. Amen. C'est Jésus. Donc, c'est comme ça que vous comprendrez que lorsque l'homme a chuté, je vous donne le message de... C'est plus le lait maternel. Hein? Ça, c'est quelque chose d'un peu fort. Alléluia. C'est ce que je vous ai déjà mis à niveau. Vous pouvez comprendre certaines choses. Lorsque l'homme a péché, l'Esprit de Dieu s'est retiré. Pourquoi l'Esprit de Dieu s'est retiré? Parce que le modèle, quand Dieu concevait l'homme, il a conçu dans son esprit. Et l'Esprit de Dieu devait habiter dans l'esprit de l'homme. Je disais que quand quelqu'un est en train de fabriquer, un potier fabrique quelque chose qui soit lui, ou il nous ressemble, c'est sûr. Il ne peut pas se fabriquer lui-même. Il a une conception. Les inquiétudes, il n'y en avait pas. Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Dieu ne s'inquiète pas. Alors, ce que Dieu voulait faire, c'est quoi? C'est pas parce que Dieu s'ennuyait qu'il nous a créés, non. Dieu voulait partager son amour. Même les anges, c'est la même manière. Dieu n'a jamais été solitaire. Moi, à un moment donné, je pensais à ça. Ça fait longtemps. Je me disais, et je prêchais ça même. Je disais que
Dieu s'est senti seul. Après, bon, voilà. Il a dit, bon, je ne veux pas rester comme ça. Non, non, c'est pas comme ça. Dieu était dans un royaume d'amour. Dieu est une communauté d'amour, d'échange de gloire, d'échange de la nature divine. C'est un seul Dieu. Jésus a dit, dans Matthieu chapitre 17, il a dit, Père, souviens-toi de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde ne fût. Et puis il demande au Père, glorifie-moi. Oh! Quand tu vas demander à Dieu de te glorifier, Lucifer a voulu prendre le trône de Dieu, Dieu l'a chassé. Mais Jésus disait que la gloire que je partageais avec toi. Oh, dans Deutéronome chapitre 6, la Bible dit Dieu ne partage sa gloire avec personne. Il a dit Israël, écoute, moi l'Éternel, je suis le seul éternel. Le seul éternel. C'est là où on a sorti le mot El Ghana. Il est le Dieu jaloux. Il partage sa gloire avec personne. Lucifer a voulu devenir comme. Vous savez, le diable n'avait pas dit qu'il va l'enlever Dieu. Il a dit, hein, je serai l'égal de Dieu. Lisez dans Ézéchiel chapitre 28, verset 12 jusqu'à 17, allez même jusqu'à 19. Ou bien Ésaïe chapitre 14, verset 12 à 15. Il n'a jamais dit que je vais surpasser Dieu. Il a dit, je serai l'égal de Dieu. Il a dit, tu seras abaissé. Même au plus bas, au plus fond, dans le royaume des morts. Président. Mais Jésus, qui était l'égal de Dieu, s'est décrié lui-même. Amen. Amen. Dieu n'a pas combattu le diable avec toute sa potentialité. Il a combattu le diable avec sa propre faiblesse. Amen. Pourquoi nous sommes arrivés aussi à la rébellion? Pourquoi le Lucifer s'est rebellé, devenu Satan? Il y a des choses qu'on ne peut pas laisser, il faut qu'on dise des choses. C'est la volonté. Dieu, quand il a créé, il n'a pas voulu créer les êtres qui lui obéissent par peur. Et donc, il est omnipotent. Si je ne lui obéis pas, il va prendre une foudre. Il me foudroie. Pour ça, je dois avoir peur de lui. Dieu avait besoin d'un culte. Et dans les cultes, il faut qu'il y ait l'obéissance. Donc, quand il y a l'obéissance, c'est qu'il y a la possibilité de désobéir. Président. Si on dit que quelqu'un est obéissant, c'est qu'il peut aussi être désobéissant. Amen. C'est ça, les risques que Dieu avait pris en créant les autres créatures vivantes, qu'ils soient célestes ou terrestres, c'était la volonté. Alors Dieu, comme il est amour, il est un centre de partage d'amour. Il a dit non, il n'y a pas de problème. Ça résout les problèmes pour qu'on dit pourquoi Dieu, s'il savait que l'homme va chuter, avant même ça, Lucifer va chuter, pourquoi il les a créés? Président? Amen. Vous avez les problèmes avec Dieu. Dieu peut voir dans le futur. Parce que pour lui, il n'y a pas de futur. Il peut voir le présent. Parce que pour lui, tout est présent. Il peut voir le passé, parce que dans l'éternité, le présent, le futur et le passé sont un tout. Amen. Dieu d'ailleurs n'entre même pas dans les temps, mais il peut aussi entrer dans les temps s'il le veut. Amen. Il vit en dehors du temps. Devant lui, le temps s'incline. Lorsque le temps vient devant Dieu, le temps s'incline. Alors Dieu savait que Lucifer allait devenir Satan. Avant, on avait peur de pécher Satan, on n'avait pas la connaissance. Il dit, on peut périr faute de connaissance. Dieu savait aussi que l'homme pas allait prouver. Il savait qu'il y avait cette possibilité. Il savait que la chute était inévitable. Parce que le monde de la volonté, il ne pouvait plus la contrôler. Mais ce n'était pas sa volonté. Que l'homme chute. Ou bien que Lucifer cite avec les autres anges. Sa volonté, c'était de partager son amour. Si on comprend ça,
Ce sont des notions très difficiles. Parfois, quelqu'un peut devenir même, peut perdre sa foi. Si tu ne comprends pas bien ces choses. Dieu avait besoin de partager l'amour. Comme on a l'éternité, le Père aimait le Fils. Le Fils est aussi éternel que le Père. Ils sont d'une même nature. Ils ont une seule essence. L'amour entre le Père et le Fils, c'est ça le Saint-Esprit. Ce qui rotait entre les deux. Ça faisait naître. C'est le Saint-Esprit. Et ce n'était pas une naissance comme un bébé né, mais c'était éternel. Donc même le Saint-Esprit est aussi éternel. Amen. Alors, Dieu a voulu créer les autres créatures. Il avait un risque. C'était la volonté. Leur donner la volonté. Si on leur donne la volonté, ils peuvent désobéir. Et on sait qu'ils finiront par désobéir. Voilà ce que je voulais dire. Pour ne pas dire que Dieu savait qu'ils allaient désobéir. Ce n'est pas un bon français. Dieu savait qu'ils finiraient par désobéir. Ah, là, ça passe. Je suis maintenant convaincu. C'est quand je parlais, je cherchais le Saint-Esprit donne les mots qu'il faut. Dieu savait que Lucifer là, il finira. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu n'interfère pas. Ce n'est pas lui qui va les pousser. Même s'il sait que ça finira comme ça, il ne les poussera pas à les faire. Vous êtes d'accord? Parce que la Bible dit, Dieu ne tente jamais personne. Il savait que ce monsieur, avec toute la beauté qu'on va lui donner, il va devenir jaloux de ma gloire. Est-ce que tu ne peux pas acclamer pour Dieu cette bonne manière de faire les choses? Il sait que ça risque de déraper. Vous voyez que cet évangile, c'est difficile que même quelqu'un, un occultiste pour qu'il attaque ça. Parce qu'il y a des gens qui disent, non, c'est lui-même, c'est leur deal, ils se sont entendus. Quelqu'un avait dit ça. Dieu s'est entendu lui-même avec Satan pour que non, il n'y a pas de deal. Dieu savait que ça finira parce que Dieu peut voir dans les couloirs du futur. Amen. Parce que lui, quand il commence à faire quelque chose, il termine déjà. Yes. C'est ça l'éternité. Quand vous voyez Dieu commencer, il a déjà fini. Amen. Vous savez, il y a des enfants intelligents, vous lui donnez seulement les papiers. Quand vous tournez les dos, vous venez comme ça, paf, vous remettez les papiers. L'examen n'a pas encore commencé. Lui, il avait déjà fini avant de commencer. Je ne parlerai pas de moi-même. Sinon, on va dire, ah, il y a des papas qui disent, moi j'étais intelligent. Mais on dit, est-ce qu'on a vu les papiers des intelligences? Mais attention, moi je peux vous dire ça, moi j'ai mes bulletins. Oui, je les ai scannés. Moi je suis du domaine. Je ne parlerai pas de mon domaine. Vous connaissez peut-être. Je sais pas, je suis du domaine. Moi j'ai mes bulletins. Moi je peux vraiment les dire parce que parfois il m'est arrivé aussi comme ça. Ah! Comment est-ce qu'il a fini? Quelqu'un dit, mais il veut se comparer à Dieu. Non, je ne suis pas en train de me comparer. Je donne seulement un exemple. C'est non? Dieu, lorsqu'il commence à faire quelque chose, ne vous en faites pas. C'est pour ça que Dieu n'échoue jamais. Nous échouons parce que nous nous planifions. Nous voyons est-ce que ça marchera. Même un projet, lorsqu'on veut le réaliser, on dit, il y a la date au plus tôt, la date au plus tard, on calcule la marge brute. Si ça va très loin, ça va aller. Si c'est moins par rapport à la charge, qu'est-ce qui peut empêcher que le projet se réalise? Non, Dieu, c'est pas ça. Dieu est omnipotent. Amen. Il est tout potentiel. S'il a besoin de quelque chose, il le sort en lui-même. Il n'a pas besoin, comme quelqu'un qui veut créer une société, il va dans une banque. Oh non, je vais m'endetter. Non. Dieu lui-même est une forteresse. Lui-même, c'est une banque. Il est plus qu'une banque. Alors, Dieu, en créant, je ne suis pas sorti de vous inquiéter de rien. Je suis dans la volonté. C'est ça. On pose aussi des questions comme ça. Président. Il y a un moment donné, les gens appliquaient beaucoup de produits pour devenir trop blanc. La peau, là, que la peau puisse rajeunir ou quoi.
Mais très souvent, on disait quoi? Parfois, les gens avaient été atteints du cancer de la peau. Président, il y a toujours des conséquences aux actes qu'on pose. Les risques des métiers. Président. Président. Les gens qui font la prostitution, il y a les risques du métier. Ils peuvent attraper la maladie. Ils peuvent attraper même le VIH. Président. Un mécanicien. Parfois, les choses tombent sur eux. Ils ne sont même pas les monteurs, parce que là, c'est grave. C'est lui qui utilise le forgeron. Il peut aussi se taper les doigts. C'est les risques du métier. Pourquoi quelqu'un ne savait pas les risques là? Il connaissait. Dans les métiers que lui était en train de faire des créateurs, d'originateurs. Président, il savait que c'est possible qu'il y ait des rapages. Mais la parole a dit non, moi-même, tout a été fait par moi, pour moi, et s'il y a quelque chose, voilà, je vais aller. Le père a dit, mais moi, oui, moi, je voulais dire que toi, tu viens. Et tout, moi, je savais aussi que tu allais le dire. Président, le Saint-Esprit dit, mais nous sommes, il n'y a pas de problème. Moi, je sens de tout, je sens même le père, là. Je savais que le père a dit, toi, président, et surtout toi, tu ne pouvais que savoir. C'est Dieu était. Président, en créant là, c'était l'amour. Si c'était un homme, si c'était toi ou moi, on n'allait pas. Président, à que je fasse ça pour qu'il se retourne contre moi. Tu ne vas pas faire. Président. Mais Dieu a donné la volonté. Il a libéré la volonté. Qu'ils choisissent de m'obéir ou de me désobéir. Dès lors que Dieu avait libéré la volonté dans les êtres qu'il a créés, que ce soit les anges ou l'homme, Dieu avait perdu le contrôle de la volonté. Oh my goodness. Vous savez que Dieu est tout puissant. Vous savez ça, non? Il est omniscient. Omniprésent. Mais maintenant, Dieu a perdu le contrôle de quelque chose. Vous imaginez? Quel risque? Oui, Dieu a pris les risques. C'est comme ça que nous sommes le monde. C'est pas à cause de ça, mais les risques que Dieu avait pris, Dieu avait aussi pris des précautions. Lucifer n'avait rien manqué. Il était derrière la plus belle créature. Les joyaux de la création. La Bible dit même qu'il marquait le sceau à la perfection. Même Dieu lui-même, quand il a créé, quand il a regardé, oh, je l'ai créé beau, hein. Vous savez pas même vous-même, si vous écrivez vraiment bien, vous avez une belle écriture, vous dites, ah, j'écris bien. Et ça ne vous est jamais arrivé. Mais vous faites quelque chose, vous-même vous appréciez d'abord. Bien, vous achetez de nouveaux habits, vous maquillez bien là, vous regardez, vous dites, ah, si vous êtes une femme, vous dites que moi c'est Azalia. Si vous êtes un homme, vous dites que mon banalalia. Après, quand tu vas sortir aussi des gens, vous dites, hé, en tout cas, oh. Il y a des gens qui n'ont pas honte, qui disent, ah, mais c'est bien, hein, tu es élégant. Président. Président. Parfois, tu dis à la personne aussi, tu savais comment j'étais avant. Président. Il faut rire un peu, non? Président. J'étais quelque part, il y a un gars là, quand je peux. Il y avait quelque chose là. Moi, j'ai dit, non, j'ai intervenu. On ne parle pas. Il y avait un gars là, j'ai intervenu dans quelque chose là. Alors, quand j'ai intervenu, il m'a regardé. Il m'a dit, viens. Je ne dis pas aujourd'hui, hein, c'est ce jour-là. Tel que tu es habillé, tel que je te vois, ce que tu dis, j'accepte seulement. Oh, moi je me suis dit, un jour, si tu me voyais comment j'étais, est-ce que tu allais accepter ça? Comment je fuis? Président. Et maman, il a exagéré, il m'a dit, regardez, on a venu. Maman a bien repassé tes habits, tout ça. Même... J'ai compris, il me dit, tu viens de l'Europe, hein? Mais ça, il ne voulait pas dire. Président. Moi-même, je me suis dans mon cœur, oui, j'ai dit, maman, parce que je suis bon. Moi, mes habits que j'ai portés aujourd'hui, ça vient du pressing. Je dis, bon, laisse-moi que maman prête. Président.
ça. La volonté de Dieu a fait que il a créé les autres créatures. En prenant les risques, de leur donner aussi la volonté. Qu'est-ce que Dieu voulait éviter? Dieu voulait éviter que ce soit des automates, que ce soit des programmes, des gens programmés, des ordinateurs, des robots, ou que sais-je, maintenant c'est l'intelligence artificielle. Non. Dieu voulait que les autres puissent créer ces choses-là. Lui, il n'est pas dans la catégorie de ceux qui créent des choses comme ça. Il dit non, non, ça on laisse pour les petits. Parfois, il y a des nourritures comme ça, tu dis, ah non, donnez ça aux enfants. Mais tu laisses au petit faire, tu dis, ah, petit, toi, tu crois. On vient que, ah, là, c'est une petite somme d'argent, donne ça seulement, donne-lui ça seulement. Président, ça nous arrive aussi. Président, on te donne quelque chose, non, bon, ça va, donnez-lui ça. Dieu disait, ah non, non, ça, il faut qu'on l'ait encore. Alors Dieu, lorsqu'il a créé, il a libéré la volonté, là, c'est devenu maintenant le libre arbitre. Dans les anges et dans les hommes. D'abord, les anges ont été créés avant nous. Alors, Satan s'est exalté à cause de sa gloire. Il n'a pas su supporter. Donc, il a tellement été beau que lui-même s'est influencé par sa beauté. Ce qu'il aurait dû faire, c'était aimer Dieu plus que lui-même. Parce que c'est Dieu, c'est l'amour de sa vie, c'était Dieu. Dieu lui a tout donné. Il lui a donné sa beauté. Il lui a donné sa perfection. Il était devenu, on l'appelait même le mot Lucifer en hébreu. Ça veut dire étoile du matin. C'est non. Et en grec, c'est Lucifer. C'est-à-dire porteur de lumière. Donc lui, il était comme la lune. La lune n'aimait pas de lumière. La lune prend la lumière du soleil et la reflète sur la terre. Lui, il faisait comme ça. Lorsqu'il était dans la présence de Dieu, la gloire de Dieu, là, le touchait, le tapait, et lui projetait ça aux anges. Amen. Qu'est-ce qu'il a manqué pour? Non? On ne peut pas dire que non, Dieu n'a jamais partagé sa beauté. C'est comme ça qu'il dit, c'est fait, dit non, il est égoïste. Non, parce que Dieu a partagé même. Il était le sceau de la perfection. Et c'est comme ça qu'il a dit un jour on jugera. Même lui on le jugera, mais c'est pas moi. C'est Dieu qui le jugera. Mais la Bible dit aussi que nous, si nous entrons dans le paradis de Dieu, dans le royaume de Dieu, nous jugerons les anges. Lorsque Dieu va donner des sentences, vous dites, toi, tel que tu es, moi je parle pas, mais on va dire tel que tu es. Mais comment, qu'est-ce qui a fait que tu sois vraiment tombé là-bas? Rien du tout. On ne peut pas dire que non, non, parce que Dieu a tout gardé. Moi, je demande à ce que, non, Dieu lui a de tout donné. Tu étais le plus beau. Vous avez dit, il marchait sur les pierres étincelantes. Il marchait sur la sardoine, l'escarboucle, l'émeraude, la topaze, les diamants, la chrysolite, même les pierres de jaspe. Il était un chérubin. Les chérubins, ce sont les anges qui sont les plus proches de Dieu, qui protègent les trônes de Dieu. Protéger les trônes de Dieu ne veut pas dire que comme les gardes des corps qui protègent les chefs ou les chefs d'État, les ministres et les autorités. Non. On protège les trônes de Dieu pour que les gens ne soient pas tués par la gloire que Dieu projette. Amen. C'est ça protéger. Ce n'est pas dans le sens de venir protéger. Quand Dieu n'a pas besoin de protecteurs. Amen. Il est la source de protection. Amen. Et ils empêchaient que tout mal puisse aller vers Dieu pour que celui qui a le mal ne soit tué par la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu tue. Amen. Parce que la Bible dit Dieu est glorieux en sainteté. Amen. L'un des attributs majeurs de Dieu, c'est la sainteté. N'est pas l'attribut majeur de Dieu, c'est la sainteté. Amen. Son attribut central, c'est la justice. Mais l'attribut majeur, c'est là Dieu se pointe, c'est la sainteté. Amen. Il est glorieux en sainteté. La sainteté de Dieu peut même tuer quelqu'un. C'est comme ça qu'on appelle le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Quand l'homme a péché, le Saint-Esprit devait quitter. Le Père de le tuer, lui, non. Non, on ne va pas se lancer, mais là, il y a des gens, parfois, ils te provoquent, ils disent, mais il te provoque. Je laisse. Président. Le Saint-Esprit, la sainteté de Dieu, tue. C'est pour ça que le Saint-Esprit a quitté. C'est détaché de l'homme.
C'est plus un endroit où il faut être, parce que si je reste, je vais lui faire du mal. Praise the Lord. Alors le Saint-Esprit s'est retiré parce que l'homme avait péché. Donc, la volonté, c'est pas la volonté qui a amené les péchés, mais c'est la convoitise. C'est l'orgueil. Lucifer, il devait glorifier Dieu à tout moment, dire merci pour la beauté que tu m'as donnée. Mais à un moment donné, il a tourné, certainement, il entrait, il sautait dans la présence de Dieu. Parce que ça veut dire, il montait dans la montagne sainte de Dieu, tout comme dans l'Éden, le premier Éden de Dieu. L'Éden, ce n'est pas un lieu physique, c'est un lieu où la présence de Dieu est fortement manifestée. Et un jour, certainement, lorsqu'il sortait de la présence de Dieu, il s'est trop regardé lui-même. Au lieu de rendre gloire à Dieu, il a pris cette gloire-là, il a pris ça pour lui-même. Il faut faire attention avec la volonté. Je prêche justement sur la volonté. Il n'a pas voulu rendre gloire à Dieu. Il a récupéré ça. Alors, ça a commencé à mûrir. C'était comme un lac que vous voyez comme ça, qui ne bouge pas, mais en bas là-bas, il y a un courant d'eau qui passe. Et ce qui a fait qu'un jour, il est allé corrompu les autres anges. Imaginez-vous, les anges n'avaient jamais entendu parler du mot corruption. Il les a séduits parce que la Bible dit qu'il avait la possibilité, l'un des pouvoirs. Donc, à cela, l'homme, peut-être l'homme pouvait résister. Mais Dieu avait étudié tout ça. Il devait avoir étudié que si je vais vers l'homme, c'est-à-dire Adam, l'homme masculin, il ne peut pas me dire, mais monsieur, toi tu viens d'où? Président. Alors, la femme a pris. On sait l'histoire. Président. Quand la femme a mangé, il a donné à l'homme, l'homme a mangé. Ils ont désobéi. Les gens pensent que Dieu était frappé d'étonnement. Quand Dieu était venu demander à l'homme, je vais terminer. Où es-tu? Les gens pensent que Dieu ne voyait pas l'homme. Dieu ne parlait pas du lieu, il parlait de la position. L'homme avait perdu sa position. L'homme était la vase où l'Esprit de Dieu devait résider. L'homme était fait pour, quand Dieu voulait coloniser la terre avec la culture du royaume des cieux, Dieu devait passer par l'homme. L'homme était le prêtre et le roi de la terre. L'homme était l'église sous une autre forme. Président. Il était la représentation de Dieu sur la terre. Mais l'homme a perdu à cause de la volonté. C'est pour ça que je voulais dire à quelqu'un, la volonté, c'est quelque chose qu'il faut maîtriser. Il faut maîtriser tes pensées. Toutes les idées qui te viennent dans la tête, parfois tu dis non, cette idée-ci, ce n'est pas l'idée de mon père. Tu peux voir quelque chose. Ça peut venir dans la convoitise des yeux. Ça va dans le cœur. L'âme envoie ça dans l'esprit. Le corps voit, il envoie dans l'âme. L'âme envoie dans l'esprit. Travaille ton esprit. Mets ta confiance en l'Éternel. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Amen. Et il aplanira tes sentiers. Amen. Tu peux regarder. Une mauvaise pensée vient. Ne donne pas lieu à cette pensée de travail. Amen. Combat cette pensée. Amen. Tu dis à la pensée, viens, assieds-toi d'abord ici. Comme disent parfois les receveurs, les os. Vas-y, non. Non, lentement. Tu dis non, attendez. Pisse. N'agis pas par précipitation. Je vais terminer, je parle de la volonté. Si quelque chose t'arrive, il faut prendre le temps. Le temps que tu prends, le filtre va passer dans l'esprit. Tu as 3 parties. Mais la partie essentielle, c'est d'abord l'âme. Parce que c'est l'âme qui est l'intermédiaire entre l'esprit et le corps. Et rien ne passe par l'esprit sans l'âme. C'est comme ça que la Bible dit, l'âme qui pêche, elle mourra. L'esprit ne meurt pas. Un jour, nous rendrons de compte. L'esprit que Dieu avait mis en nous, l'image de Dieu là, Dieu va récupérer ça. Ce n'est pas ce qui va rendre compte. C'est notre âme, notre volonté. Amen. Même quand Dieu va juger le monde, ce sont les volontés qui seront jugées.
C'est pour ça que la Bible dit tout ce que nous faisons est enregistré. Les gens se rendront compte dans les temps de fin, ou dans la fin des temps, si jamais les gens ne sont pas enlevés et qu'ils sont devant les grands tribunaux blancs de Dieu, en train de juger. La Bible dit les gens se rendront compte de certaines paroles qu'ils ont prononcées. On dit, même ça aussi, on suit ça. On dit, on suit ça. Quel est ton problème? Praise the Lord. Tout homme va rendre compte devant Dieu. Si la Bible dit, si Dieu n'a pas épargné les anges étaient proches de Dieu. Plus proches de Dieu. Ils sont dans le monde invisible. Dieu considère le péché comme quelque chose de mauvais qui ne peut pas laisser impuni. C'est comme ça que pour les anges, il a été intransigeant. Comme eux, ils savaient bien qu'ils étaient dans l'éternité, qu'ils ont commis les péchés, que leur péché est éternel, ils vont assumer les conséquences de l'éternité de leur péché, parce qu'il n'y a rien qui les a empêchés de ne pas faire ce qu'ils devaient faire. Ils devaient seulement ne pas le faire. Nous ne sommes pas venus sur la terre pour faire le mal. Praise the Lord. Dans ta volonté là, cherchez le bien. La Bible dit, recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. Amen. Je ne venais pas seulement vous dire, vous serez bénis. Non, la bénédiction commence par des choses invisibles. Amen. La bénédiction, on doit préparer le terrain de la bénédiction. Praise the Lord. Derrière, c'est une bénédiction déjà de mettre sa confiance à l'Éternel. De ne pas s'appuyer sur sa propre connaissance. C'est la Bible dit qu'il aplanira tes sentiers. Utilise ta volonté, tes pensées pour le bien de la communauté. Et je dirais de la communauté humaine. Sois une sémence que Dieu a plantée sur la terre. Un jour, si tu n'es plus sur la terre, tu diras, j'ai fait ce que Dieu m'a demandé de faire. Qu'est-ce qu'on sera capable de le dire? Praise the Lord. Qu'est-ce que nous sommes venus faire ici? Nous sommes venus chercher notre éternité. Dieu a dit à chacun, je mets devant vous deux chemins, la vie ou la mort. On ne choisit pas les deux. La Bible dit pour Dieu, on ne peut pas être tiède. Il faut être chaud ou être froid. Derrière l'Esprit de Dieu, quand il pénètre dans le cœur ou dans une personne, il va jusqu'à séparer la chair et l'esprit. Il va même jusqu'à la moelle épinière. Il entre pour dire, ça ce sont les choses de la chair. Ça ce sont les choses de l'esprit. Si tu te soumets à la volonté de Dieu, les choses vont commencer à changer dans ta vie. Amen. Les gens vont commencer à voir des choses que les autres ont souffert pour avoir pendant longtemps. Pour toi, ça deviendra de la facilité. Amen. Dieu va te faciliter la tâche. Amen. Donc, comme il est dans Psaume, il enverra ses anges pour que tes pieds ne heurtent pas sur une pierre. Mais ne dis pas que les diables ne te trompent avec ces versets. Il a dit à Jésus, jette-toi, et ces anges viendront te porter. Jésus a dit non. On ne tente pas Dieu. Il ne faut pas le faire comme ça. C'est que tu peux faire, fais-le. Alors fais-le bien. Amen. S'il faut que tu travailles, fais bien ton travail. Respecte ceux qui t'encadrent. Respecte tes chefs. Amen. 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 Pas faire le travail, tu fais seulement. Non. Si tu as une maison, arrange la maison. Tu veux préparer, prépare bien, que les gens disent, ok, il a bien préparé. S'ils vont sucer les doigts, qu'ils sucent les doigts. Praise the Lord. Tout ce que Dieu fait est bon. Nous sommes les imitateurs de Christ. Nous devons faire de bonnes choses. Amen. Si tu vois les mauvaises choses à côté de toi, cherchez à faire les biens pour que ces mauvaises choses puissent partir.
Ne complote pas, ne prends pas plaisir avec les mauvaises choses. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les personnes. Tu as des amis qui t'amènent sur le mauvais chemin, qui te prodiguent des mauvais conseils, tu t'attaches toujours à eux. Non. La Bible dit si tu trouves que ta main, ton bras peut t'amener en enfer, couple. Ce n'est pas physique. C'est-à-dire détache-toi de la chose qui veut t'amener en enfer. Ton est entré avec un corps sans bras au paradis ou dans le ciel, qui allait tous les corps en enfer. Je termine par ça. Une fois, je passais quelque part vers Matete, pour Matete à côté. Nous avons vu un grand brasier, c'est-à-dire un véhicule qui brûlait. Alors l'esprit m'avait amené à ça, j'étais avec quelqu'un. Je disais à la personne, mais non, je n'étais pas avec quelqu'un. Je pense avoir, oui, j'étais avec quelqu'un. Je lui ai dit, mais regardez, j'avais un chauffeur parce qu'il y avait trop d'embouteillages, j'avais un taxi express. Je parlais avec le chauffeur. Il dit, mais l'esprit m'a amené. Je dis, mais c'est fait là. Regarde comme le véhicule fuit. Il dit, mais l'enfer. Hein? Quand aussi tu t'approches, tu sens, je dis, mais l'enfer, c'est ça. Oui, il a dit, il y aura des pleurs et des grincements des dents. Les vers vont sortir du corps, vont commencer à ronger le corps. Mais les gens ne vont pas mourir. Les vers là seront des... Est-ce que vous vous rendez compte? Je vous ai dit maman qui est la maman. Président. Je vous ai dit maman mia. Président. Il y a un ciel à gagner. Yes. Ce matin, c'est ce que je t'ai amené. Il y a un enfer à éviter. Yes. Amen. Rechercher la paix et la sanctification. Amen. Sans laquelle nul ne verra Dieu. Amen. Ne donne pas de raison. Si je ne fais pas ça, c'est parce que je fais ça pour vivre. L'homme ne vivra pas seulement du pain. Président. Il est prouvé même scientifiquement qu'une personne peut rester pendant autant de jours sans manger. Jésus a jeûné combien? 40 jours. La Bible, il y a la science dans la Bible. Il est prouvé scientifiquement qu'il y a 40 jours quelqu'un peut vivre sans manger. Le corps, et tu sois en bonne santé. On dit qu'il faut manger, non? Moi, je t'ajoute. Comme l'homme ne vivra pas seulement du pain, il faut s'attacher aussi à la volonté de Dieu. Il faut s'attacher aussi à la parole de Dieu. Vous qui aimez le Seigneur, haïssez le mal. Dieu laisse, hein? Dieu a dit aux gens de choisir. Mais le jour où il sera le temps de Dieu, Dieu sera intransigeant. Président. Dieu sera intransigeant. C'est quand vous amenez votre véhicule chez un mécanicien. S'il y a un problème avec la roue, vous avez peut-être, si vous avez un véhicule, vous avez peut-être senti ça. Si il faut qu'on enlève la roue, on va prendre un marteau. Un gros marteau. Hein? On va commencer à frapper sur la roue là. Ça fait très mal au cœur. Hein? Faites un effort. Celui qui n'a pas encore les véhicules qui puisse avoir ça. Si tu as cette panne là, on n'a pas pitié. Mais c'est un mécanicien et tout. Moi, la première fois, je me suis dit, je ne viendrai plus ici. Et une fois, je suis allé ailleurs, j'ai vu la même chose. Et ça, c'est pas toujours comme ça. Donc, Dieu, à un moment donné, il va frapper. Il va frapper. Vous vous souvenez que sur la terre ici, il y avait l'eau qui avait couvert la terre, qui avait dépassé les montagnes à l'étape de à l'époque de Noé. C'est non. La Bible dit, il en sera de même. Si Dieu avait châtié les gens de cette époque-là, Noé a construit l'arche pendant combien de temps? Pendant combien de temps? 120 ans.
C'est déjà des 120 ans maintenant. À l'époque, les gens vivaient longtemps. L'homme qui a vécu longtemps plus que tout, c'est Mathusalem. 960 ans. Adam lui-même, 930. Pendant qu'il consultait, on l'insultait, ivre, ivrogne. Mais la pluie ne venait pas. La pluie n'est pas venue. Si vous étiez à la place de Noé, tout le monde est mort. C'est là que tes enfants, ta femme, tes enfants et les maris de tes enfants. Alors les gens vont dire que Dieu n'a pas de pitié. La pitié de Dieu a une limite. La grâce est trompeuse. Praise the Lord. Quand Dieu te fait grâce, c'est pour que tu puisses bénéficier de cette grâce-là. Profiter de la grâce que Dieu te donne. Tu peux être jeune, Dieu peut t'élever avant tout ceux qui sont plus âgés que toi à cause de ta disponibilité. Tu peux venir à l'église si tôt, tu peux être béni avant ceux qui étaient venus avant. Dieu ne fait exception de personne. Praise the Lord. L'amour de Dieu est disponible. Praise the Lord. Où est la fille qui avait chanté? Je voulais lui donner quelque chose, mais je n'avais pas fait ça. J'avais gardé ça dans mon cœur. Viens prendre. C'est pas beaucoup. Hein. Viens prendre. Va acheter même. Quelqu'un. Même des bonbons. Hein. Même si sa voix ne sortait pas vraiment, mais elle chante. Elle a bien chanté. Tu vas acheter même un bonbon. Hein. Attends, je vais prier pour toi. Pour ça, c'est rien. Bénis-la, que ce don que tu as mis en elle puisse se manifester davantage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamez pour le Seigneur. On fait les choses selon l'esprit. J'avais déjà pris ça en esprit. J'avais photographié ça. Praise the Lord. Dieu est bon. Pour expérimenter la bonté de Dieu, il faut faire sa volonté. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons bien. Moi, tel que je parle comme ça, je veux que tout le monde soit béni. On peut pas. C'est ça, nous avons le cœur de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Quand il nous voit, nous tous, même à moi-même, avec moi-même aussi, il veut que tout le monde soit béni. Le problème, ce n'est pas de savoir ce qu'il faut faire, comme disent les Français, mais ce qu'il faudrait falloir faire. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Il faut planifier les bonnes choses. Pas planifier. Non. Non, il faut planifier ça. Praise the Lord. Ce sont des pensées que le diable injecte dans le cœur. Il y a un reçu qui s'aille. La reçu qui s'aille quelque part. Ah, mais si ça monte. Nous sommes je vais te faire. Donc, il va te faire arrêter. Il fait des programmes pour faire arrêter quelqu'un. Non, pas faire ça. Praise the Lord. Si vous êtes en procès, là, c'est un autre problème. Je ne parle pas de ça. Il veut que la justice ne soit plus appliquée. Non, je ne parle pas de ça. La justice élève une nation. Praise the Lord. Il ne faut pas. Fais seulement la volonté de Dieu. J'ai pris ça parce qu'il fallait que je prenne si je ne prenais. Non. Faites la volonté de Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Dans Philippiens chapitre 4 ici, on a dit ça. Sera votre partage. Que la paix de Dieu règne dans votre vie. Que la paix de Dieu règne dans votre cœur. Que la paix de Dieu se manifeste dans ta vie. Que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Acclamez pour le Seigneur. Acclamez pour la parole de Dieu. Je continue par que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oh, cette prière, là, quand j'ai découvert une autre dimension de cette prière, c'est une prière que je médite. Parfois, on ne comprenait pas. Vous savez, la parole de Dieu, c'est une source d'eau vive intarissable. Dieu est insondable. On ne peut pas sonder Dieu. Si on entre dans la parole de Dieu, on rencontre l'insondable. Alors on va trouver qu'il y a des merveilles. Amen. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. C'est la restauration. Amen. Jésus a restauré. Parce que Jésus était le dernier Adam. Quand Dieu avait, excusez-moi les concepts,
Quand Dieu avait créé l'homme, je voulais dire quand il a imprimé Adam, si on pouvait prendre ça dans le sens où on imprime un document ou un livre, la plaque qui a été utilisée, c'était Jésus. Le livre peut être en lambeaux, peut se déchiqueter. Mais si vous rentrez vers la plaque, là où le livre a été fabriqué, vous allez trouver toujours la chose. C'est comme ça que Jésus est venu pour restaurer l'homme. Dieu garde toujours le meilleur pour lui-même. Le jardin d'Éden est parti, mais Dieu a dit qu'il enverra la nouvelle Jérusalem qui descendra d'auprès de Dieu. La Bible dit, il n'entrera ni impudique, ni idolâtre, ni voleur, ni ceci, ni cela, ni menteur, ni trompeur. Ceux qui auront lavé les robes par le sang de l'agneau. Ceux qui auront des lampes dans l'air, qui auront de l'huile dans leur lampe. Quand l'époux va venir. Le Seigneur Jésus-Christ reviendra un jour dans le désert. Où passera-t-il ton éternité? Même s'il ne revient pas aujourd'hui. Même s'il ne revient pas dans l'état que nous croyons. Mais un jour, nous serons plus sur la terre. L'amour de Dieu t'a amené ce matin. L'amour de Dieu t'a acheminé jusque là où tu es assis. L'amour de Dieu t'a parlé par son serviteur. L'amour de Dieu est à côté de toi. L'amour de Dieu est entré dans tes oreilles. L'amour de Dieu est capable de te transformer. Est-ce que quelqu'un peut aimer l'amour de Dieu? Il nous a aimés avant que nous puissions être là. Notre amour est inondé dans l'amour de Dieu. Parce que Dieu est déjà amour. C'est comme ça que Dieu veut qu'on puisse venir devant lui avec la foi. Pour puiser dans son amour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une coupe pour puiser? Viens puiser. Si tu manques quelque chose, tu manques de l'argent, tu manques le travail, tu as besoin. Tu cherches peut-être un enfant, tu n'as pas encore eu d'enfant. Ton travail ne marche pas comme il faut. Ta santé, tu as un problème de santé. Je parle à toutes les couches de problèmes. Il y a un puits. Viens puiser. Dieu n'est pas le Dieu de tout le monde. Dieu est le Dieu d'une personne. Et cette personne, c'est toi. Prends ta coupe. Viens puiser. Viens puiser dans la source intarissable. Puise. Est-ce que tu peux fermer tes yeux? Viens puiser. Puise, puise, puise. Yandaraba sekerebe. Indereba sabo sakara. Mandorobo sakara. Derebe sakara.